Alors, dans cette démonstration, on va essayer de voir comment on peut créer un MCD en utilisant PowerAMC, comment générer le modèle physique et comment générer la base de données directement à partir de ce modèle physique sur SQL Server. Je vais lancer PowerAMC. Là, on va créer un nouveau modèle. Bien sûr, en utilisant PowerAMC, on peut créer différents types de modèles. En ce qui concerne les informations, je peux créer des modèles conceptuels, je peux créer les diagrammes de flux, je peux créer les diagrammes de classe UML, je peux créer des organigrammes XML et ainsi de suite. Nous, on est intéressé par la création d'un organigramme de données conceptuelles. Voilà ce qu'on appelle un modèle conceptuel de données. Je vais lui donner un nom, je ne sais pas, je vais l'appeler examen, par exemple. Ok. Donc là, je trouve que en utilisant cette palette, je vais pouvoir créer les entités. Et pour créer les relations, je ne peux utiliser que la notation Barker, qui est légèrement différente dans sa présentation de la présentation Meurice. Alors, pour le modèle, je vais activer la présentation Meurice. Comme je peux activer les deux à la fois, je vais aller vers Outils, Options du modèle. Et là, on a la notation Barker. Je peux faire entité relation, je peux faire Meurice, je peux faire entité relation avec. Donc, je vais faire Meurice. Voilà. Maintenant, nous avons le lien d'association, il est disponible, et la relation n'est pas disponible parce qu'en Meurice, on utilise les liens d'association. Dans mon exemple, je vais faire par exemple un modèle conceptuel pour la gestion des examens des étudiants. Donc, j'aurai besoin d'une table étudiant ou d'une entité étudiant et d'une entité pour les examens. Et entre ces deux entités, on aura une relation pour exprimer comme quoi un étudiant peut passer plusieurs examens. Donc, je vais nommer les entités. Et je vais nommer l'association. Je vais travailler les cardinalités. Un étudiant peut passer un ou plusieurs examens. Et l'examen est fait pour un ou plusieurs étudiants. Okay. On va se contenter de ce petit modèle et on va faire entrer maintenant les attributs de chaque entité. Pour l'étudiant, nous avons les attributs suivants. Nous avons un numéro d'inscription, nous avons un nom d'étudiant et un prénom d'étudiant et le nom de la classe. Bien sûr, la classe peut être ultérieurement une table à part. Alors, pour le code des étudiants ou le numéro d'inscription, on va faire des caractères variables sur la longueur de déposition. Pour le nom de l'étudiant, c'est caractère variable sur composition. De même pour le prénom. Et ici, bien sûr, je peux choisir, si jamais il y a des types de données qui sont numériques, je peux choisir ici. Les automatiques, c'est du séquentiel. Les caractères, les différents types de caractères, date, heure, et ainsi de suite. Alors, nous avons un nouveau étudiant, c'est Mustafa. Et la classe, on va la faire comme étant du caractère variable sur l'imposition. Ce sera le code de la classe ou le nom de la classe. Alors, le numéro d'inscription représente la clé primaire de cette entité. Alors, je coche primary, identifiant principal ou primary. Et bien évidemment, une clé primaire, elle est toujours obligatoire.
Et si jamais le nom est obligatoire, je vais le cocher. La classe elle est obligatoire, aussi je vais la cocher. Alors maintenant, une fois que j'ai précisé la clé primaire, elle a créé un identifiant qu'il a nommé par défaut identifiant 1. On va l'appeler PK étudiant. Le nom de la clé primaire de la table étudiante s'appelle PK étudiant, primary car étudiant. Voilà notre table étudiant. Alors pour les examens, je vais faire un code, je vais faire une date d'examen et je vais faire un coefficient. Là, je suis dans les identifiants. Ouais. Alors, je vais les supprimer. Sur attribut, nous avons un code examen. Nous avons une date examen. Et nous avons le coefficient de l'examen. Le code, il est de type séquentiel. C'est numéro automatique, c'est identité. Et la date, elle est de type date. Et le coefficient, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. C'est un entier court. On peut le faire sous forme d'octet. Octet, normalement, il est plus petit. Il va de 1 jusqu'à 250. Et le code examen représente la clé primaire. Les deux autres champs sont obligatoires. Et pour les identifiants, nous avons PK examen. Donc notre table examen est prête. Notre entité examen plutôt est prête. Nous n'avons qu'à vérifier si jamais on a des erreurs dans notre modèle. Alors pour cela, on va faire outil, vérifier le modèle. Donc là, j'ai 0 erreur et 0 avertissement, tant mieux. Maintenant, je peux générer le modèle logique et par la suite, le modèle physique. Je peux générer directement le modèle physique si je le souhaite. Et je peux aussi générer le modèle orienté objet pour qu'il me donne le diagramme de classe. Alors, on va générer le modèle physique. Dans cette étape, il va me demander pour quel type de système de gestion de base de données vous voulez créer votre base de données, ou là votre modèle. Alors là, normalement, puisque je souhaite créer ma base de données sous SQL Server 2008, donc je vais choisir ici Microsoft SQL Server 2008. Sauf que on a constaté qu'après la migration des données, on n'a pas les relations entre les tables. Donc, il ne génère pas les clés étrangères. Alors, puisqu'il ne génère pas les clés étrangères, il va falloir qu'on fait les relations manuellement. Ce n'est pas l'objectif. Mon objectif, c'est que, d'après ce modèle physique que je veux générer, je vais créer automatiquement la base de données avec les tables, les clés primaires, les clés étrangères et bien évidemment les relations. Si je vais choisir SQL Server 2008, ça ne marche pas. Il ne me donne que les tables. Après une petite recherche, j'ai trouvé que le fait de choisir SQL Server 2000 répond à mon besoin. Le code de création des tables au niveau de SQL Server 2000 ou 2008, c'est la même chose. Il y a une compatibilité entre les deux. Alors nous, on va générer un script pour SQL Server 2000. Et on va remarquer comme quoi il génère automatiquement les foreign keys, chose que je n'ai pas pu faire avec SQL Server 2008. Donc là, c'est notre MPD, le modèle physique. On trouve comme quoi le numéro d'inscription il a migré ici. Le code de l'examen il a migré ici. Là, j'ai fait une petite erreur. Normalement, je devais avoir la note dans cette table. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ça et je vais ajouter l'attribut note avec un type réel court, c'est un float, et je régénère mon modèle physique de données pour SQL Server 2000. Voilà, nous avons la note qui est là. C'est la note que l'étudiant a obtenue dans un examen donné. Bon, je vais aller vers SGBD
SGBD, c'est un menu qui n'existe pas dans les modèles conceptuels. C'est qu'une fois que je suis sur le modèle physique que SGBD apparaît. Je vais générer la base de données. Alors, la base de données, je vais la générer avec il va me générer un script et on va faire la génération d'un script SQL. Dans les options de la génération, je vais lui dire génère-moi la base de données sans suppression. Pour les groupes, on s'en fout, on n'a pas besoin de créer des utilisateurs. Les tables, sans suppression, sans commentaire, parce que la base de données sera vide. Si on va créer une nouvelle base de données, il ne va pas faire la suppression des tables. Pour les clés, de même. Et de même pour la clé étrangère. On va voir. Je vais faire aperçu. Les index, j'en ai pas besoin. Je vais faire un aperçu. Et je trouve qu'en quoi ici, il crée la table étudiant. Ici, il crée la table examen. Ici, il crée la table passé. Et après, il fait la modification de la table passée pour créer la clé étrangère passé étudiant. Et il crée la relation entre passé et examen pour créer la foreign key. Ceci, pourquoi il a fait ces deux requêtes-là? Parce qu'on a choisi comme quoi les clés étrangères sont externes. Ça veut dire que le code de la création de la clé étrangère ne sera pas à l'intérieur de la création de la table. Si je fais interne et je reviens à l'aperçu, je trouve comme quoi il va créer la table étudiant, il va créer la table examen, et à la fin, il va créer la table passée. En même temps de la création de la table passée, il va créer la clé primaire et les deux clés étrangères au moment de la création de la table. Alors ça me convient parfaitement ce script, je fais copier. J'ai sélectionné tout et je fais copier. Sur SQL Server, je vais créer une nouvelle base de données. Je vais nommer exemple. La base de données exemple est là. Bien évidemment, elle est vide, il n'y a rien dedans. Et je vais créer une nouvelle requête basée sur la base de données exemple. Je m'assure comme quoi je travaille sur la base de données exemple. Je colle le script que je viens d'avoir à partir de Power AMC. Et je l'exécute. Il me dit que les commandes ont réussi. Sur les tables, je ne vois toujours rien. Je dois actualiser. Donc j'ai mes trois tables, ils sont là. Je vais voir mon schéma. J'installe bien sûr les composants pour la création du schéma et je crée un nouveau schéma. Sur ces trois tables. On va remarquer que le schéma est généré avec les relations. Dans cet exemple, nous avons vu comment créer un MCD, comment valider le MCD avec la vérification du modèle, comment générer le modèle physique des données à partir de outils générer le modèle physique des données, comment générer le script en précisant nos préférences et en récupérant le code, et comment exécuter le script sur SQL Server pour générer immédiatement la structure de la base de données.